Bonjour, je m'appelle Gabriel Bernier. Bienvenue dans le cadre du cours de service à la clientèle. Moi, aujourd'hui, mon sujet, je vais vous parler de l'offre par rapport à la demande. On va commencer par assez simple. C'est quoi l'offre? L'offre, d'un point de vue économique, ça veut représenter la quantité de biens et services proposés dans un marché. Ça peut varier en fonction du prix. Je peux vous donner un exemple, le pétrole. Le pétrole, ces temps-ci, on est en confinement, ce qui veut expliquer le fait que le prix a énormément chuté. Parce qu'en plus, le ciel aérien, il est bloqué. Puis on s'entend que les avions, ça prend de l'essence en tabarouette. Fait que, ouais, c'est ça. L'offre est tellement élevée par rapport à la demande que le prix a drastiquement chuté. Ce qui explique un peu l'offre. Ça peut représenter également aussi tous les participants qui ont mis en marché le produit ou le service. Je parle de là, par exemple, les fabricants, les distributeurs, les producteurs. L'offre marche en fonction d'eux. Ça, tout le monde est clair là-dessus. Maintenant, je vais vous parler de la demande. Qu'est-ce que la demande? La demande, ça représente la quantité d'un produit ou d'un service qui est demandé par les consommateurs. Le niveau de la demande, ça varie en fonction inverse avec le prix. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, il y a des exceptions, mais ce que je veux dire par là, c'est que théoriquement, quand on offre un produit avec un prix assez élevé, d'habitude, le monde n'en veut pas tellement. Ça dépend aussi je veux dire, du salaire ou comment ou qui dépensent leur argent, mais ça me regarde pas. Il y a quelques exceptions aussi, par exemple, les téléphones. Je vais parler de iPhone. iPhone, ils produisent des accessoires ou des produits pas téléphoniques, des appareils électroniques de grande qualité, puis que le monde, ça leur dérange pas de payer pour la qualité, ça leur dérange pas de payer un surplus de 200 à 300 $ pour obtenir un téléphone ou une tablette qui savent que ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment le prix à dépenser. Sinon, il y a d'autres exceptions comme les voitures de luxe ou les maisons. Maintenant, je vais vous parler de la capacité. Parce que offre-demande vient avec capacité. La capacité, c'est quoi la capacité? La capacité, c'est une quantité maximale d'un produit qu'une unité de production peut fournir. En d'autres mots, ça veut dire c'est aussi le nombre de clients maximal qu'on peut qu'on peut fournir. Mais ça aussi, la capacité, elle peut énormément varier. Par exemple, une entreprise peut varier le nombre d'heures de leurs employés par rapport à la demande qu'ils ont, par rapport à leur offre. L'offre, c'est le nombre d'heures, mais l'offre, c'est la compagnie qui offre les heures, les employés. Puis, non, pardon. Je sais pas, je vais recommencer ça. L'entreprise a varie les nombres d'heures de travail par rapport à la demande des consommateurs. L'entreprise ne va pas donner déjà tout plein d'heures à des employés, même si elle sait qu'elle ne va pas vendre peut-être. Comme ça serait illogique. Il y a aussi, sinon, parfois, c'est même pas la demande qui est trop haute à l'offre, c'est juste que les équipements non plus, des fois, ils posent problème. Je peux vous donner un exemple. Les métros, que quand il y a trop de monde le matin à 7h ou à 8h le matin, comme plusieurs fois, la ligne, on entend dans le métro, veuillez attendre la ligne orange à quelques difficultés, et ainsi de suite. Vous comprenez ce que je veux dire. Puis maintenant, je vais vous expliquer les 4 solutions possibles. Les quatre situations possibles avec la capacité. Je vais vous parler, il y a 4 zones. Je vais commencer par la zone 1. C'est
c'est la demande qui excède la capacité de l'entreprise. Comme on va dire que ici c'est le début du schéma, ça excède. Ça excède la capacité. Ça, dans la zone 1, c'est une situation assez déplaisante pour les employés et les clients. Ce qui veut dire que certains clients, ils peuvent même pas être servis, donc ils doivent faire affaire avec d'autres fournisseurs ou d'autres entreprises pour assouvir leurs besoins. Maintenant, la zone 2. La demande de service, ça dépasse la capacité optimale de l'entreprise. Ce qui veut dire, entre autres, 90 à 100%. On va s'entendre sur le chiffre. Parfait, optimum, c'est 75%. Où j'en étais? Ouais. La zone 2, c'est une zone où que la demande dépasse encore la capacité. C'est mais comme tous les clients ont ce qu'ils recherchent, ils sont comblés, mais la qualité, elle laisse vraiment à désirer. Par exemple, genre, on peut associer ça à une mauvaise planification ou comme à une fourmilière où que il y a tout plein de stocks de marchandises partout, puis que tout le monde un peu capote, là. Tout le monde est un peu... c'est vraiment mal planifié comme zone, là. On aimerait vraiment pas ça. Maintenant, on est rendu à la zone 3. La zone 3, c'est... La demande correspond absolument à la capacité optimale de l'entreprise. Ça veut dire que c'est parfait. Genre, c'est exactement ce qu'il faudrait. C'est une situation idéale où que les clients reçoivent leurs produits ou leurs services avec l'attention avec laquelle ils aimeraient être traités. Ça se situe entre 75% de la capacité totale jusqu'à 90%. En haut de 90%, c'est là que la capacité est surutilisée. Maintenant, je vais vous parler de la zone 4. La zone 4, c'est la demande de service est vraiment inférieure à la capacité optimale de l'entreprise. Ce qui veut dire que le manque de clients à servir l'entreprise, il y a une sous-utilisation à quelque part là-dedans. Là. Il y a une sous-utilisation de la capacité de l'entreprise. Ce qui veut dire il y a une sous-utilisation avec les employés, avec l'équipement. Comme le service, sérieux, il est vraiment pas rentable. Ça égale de 0 à 75% de la capacité optimale de l'entreprise. Lorsqu'on dépasse la capacité optimale, comment on peut appeler optimum de service, c'est la qualité du service, elle se décroît énormément, puis le service devient juste mauvais, ok? Il devient pas bon. Je peux vous donner un exemple, le trafic à l'heure de pointe, comme l'offre, c'est les routes, la demande, c'est le nombre d'utilisateurs de la route avec leur voiture, puis tout. C'est congestionné. Comme on peut pas... Ça dépasse la capacité optimale des routes, par exemple. Ce phénomène se nomme la loi des rendements décroissants. Vu que je suis gentil, je vous ai fait un petit schéma de l'offre et de la demande. Vous voyez bien, là? Ça, c'est l'abscisse des prix. L'ordonnée des prix. Ça, c'est l'abscisse de la quantité. La ligne orange, c'est la demande. Elle va vers le bas. Et la ligne verte, c'est l'offre. Et ici, vous voyez les petits traits ici. Ici, le petit point, c'est le juste équilibre. C'est le prix d'équilibre. C'est comme ça qu'on le nomme. C'est le prix qui va faire en sorte que... Mais quand on fait ce schéma-là, ça sert à trouver ce prix-là. Comme ça satisfait les vendeurs comme les acheteurs. Les vendeurs, ils réussissent à couvrir leurs dépenses ou leur prix de production. Puis les acheteurs, ils achètent à un prix, par exemple, raisonnable. Comme c'est juste pour ça qu'on appelle ça le prix d'équilibre. Merci beaucoup. On se voit bientôt. À la prochaine.